Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Scorpio TV Record. Mais avant de commencer cette magnifique vidéo, je vais vous parler de Carly. Donc comme d'habitude les amis, Carly c'est la solution OBD qui vous permet de faire des économies remarquables. Si vous n'êtes pas équipé comme un garage d'une valise de diagnostic, ce magnifique boîtier fera l'affaire. Donc comme d'habitude pour la présentation, je suis obligé de vous trouver une voiture avec plusieurs défauts pour vous faire l'exemple. Et je pense que la 335i va faire exactement le bon travail. Donc Carly vous permet de vérifier les défauts de votre voiture. Carly c'est la solution la plus simple si vous n'y connaissez rien en mécanique. Elle permet de faire quoi? Diagnostic entier de la voiture, contrôler l'électricité, les données en temps réel. Donc déjà on va commencer par diagnostiquer la 335i. Elle a un petit défaut moteur, on ne sait pas ce que c'est mais Carly va nous le dire. Donc c'est très simple, vous trouvez la prise OBD dans votre voiture. Il vous suffit de mettre le boîtier comme ceci. On met le contact de la bagnole, c'est toujours mieux. Donc on prend son téléphone portable avec lequel au préalable nous avons installé l'application Carly. Donc vous avez accès à tout ce qu'il vous faut sur votre téléphone. Donc vous pouvez faire du diagnostic, du codage, on peut voir les données en live. Là pour notre part, pour commencer, nous allons regarder pourquoi la 335i a un petit problème. Je me connecte à la voiture, c'est très simple. C'est simple comme bonjour. Tac, c'est parti, donc diagnostic, vérifie tout, je fais un diagnostic complet. Ce qui est bien avec Carly, c'est la rentabilité. Au lieu d'emmener votre voiture chez le mécanicien et payer 90 € pour un diagnostic, vous pouvez le faire de chez vous. Pareil pour vos amis. Bon, je vais vous donner une petite technique, mais j'ai pas le droit de le faire. Vous pouvez leur gratter 10 balles pour regarder leurs défauts. C'est ce que je fais moi. Auto, je suis à 57%. 20 problèmes trouvés. Mais est-ce que ça nous étonne? Est-ce qu'une 335i sans ces problèmes ne serait pas une 335i? Moi je dis, je suis mauvaise langue. J'allais dire minimum 50 défauts, je suis à 24, 29. 29 problèmes, ça va, 100%, on n'a que 29 problèmes. Donc à l'heure, moteur, régulation de mélange, à l'heure c'est bitos, on roule à l'éthanol alors qu'on n'a pas de carte éthanol. Turbo compresseur, pression de suralimentation trop élevée. À l'heure c'est biche, on force un peu trop sur la carto. Enfin bref, c'est des défauts de 335i, banal quoi. Mais bon, le défaut moteur c'est pas toujours esthétique. Résoudre, cela peut prendre quelques minutes. Donc là, les problèmes, dans 10 secondes ils sont enlevés. Bah ça y est, c'est fait. J'ai dit 10 secondes mais j'ai été menteur. Là je relance un diag pour être sûr que tout est bien parti. C'est reparti pour un tour de manège. L'idéal c'est de mettre un petit rappel. Vous pouvez configurer que Carly vous mette une notification sur votre téléphone pour qu'elle vous donne un rappel dans 3 jours. Comme ça vous pourrez refaire un diagnostic dans 3 jours pour être sûr que tout est bien parti. Donc là c'est bon, l'auto elle est neuf. Tout est neuf. Je la démarre. Et il n'y a plus de défaut moteur, l'auto elle est neuf. Une bête! Bon parfait, nickel. Bon les amis, le diagnostic est désormais terminé. C'est très facile de le faire comme vous venez de le constater. L'idéal, c'est quand vous avez des voitures de Monsieur Tout le Monde comme des 308, des 307, des 207, des petites Clio pour faire des diagnostics quand il y a des petits problèmes de FAP pour effacer le défaut, c'est parfait. C'est la solution la plus efficace. Maintenant, nous allons coder, je pense, les rétroélectriques sur la 335i AC Bitos. Comme ça, quand il va à la Gay Pride, c'est le plus beau char de la journée. Donc comme vous pouvez le constater, là je ferme la bagnole. J'appuie, les rétros ne se ferment pas. On va remédier à ça en 2 secondes. Donc maintenant, on passe de la partie diagnostic à la partie codage qui est juste ici. Donc codage, continuez. Moi je fais confiance en Carly comme en ma bonne femme, comme je vous ai déjà dit. Donc alors on commence. Bon les amis, on va coder, comme je l'ai dit juste avant, le rabattage des rétroviseurs. Donc je clique. Là, comme on peut le constater, il est sur arrêt. Nous allons mettre sur marche. Coder maintenant. Et regarde bien. Donc maintenant, nous allons tester si les rétros se rabattent bien. Et le tour est joué en quelques minutes. Si vous vous souvenez bien, pendant que j'ai fait le diagnostic, on pouvait remarquer qu'il y avait marqué pression turbo trop élevée. Donc on va aller vérifier ça tout de suite sur la route. S'il n'y a pas un petit souci au niveau du turbo. On va contrôler la surveillance de pression de turbo de la 335i. Comme on avait un petit souci de défaut de pression de suralimentation trop élevée, donc nous allons contrôler ça immédiatement. Donc là, t'as 500 grammes là, de pression. Non, jamais de la vie, là je trouve pas, là je régule. Marqué 500, 400. Pour faire la conversion. T'es fort en conversion? Vas-y, écrase là, je veux voir la pression qu'elle prend. Barre 7, barre 6. Barre 7, c'est beaucoup je trouve. Je trouve que c'est beaucoup. Enfin, pour son âge, oui, c'est beaucoup. Donc on suppose, oui, qu'avec la conversion, on est à 1 bar 8. Voilà les amis, c'était pour vous montrer que du jour. Tout était possible avec Carly. Diagnostic, codage, surveillance en roulant. C'est très important pour moi qui fais de la cartographie. C'était une petite parenthèse qu'on voulait vous faire. On vous laisse sur la suite des événements. Les
les amis, on se retrouve chez Bidouille et compagnie. Je vous avais manqué ou pas? J'espère pas. Enfin, parce que j'étais pas là pendant 3 semaines. Babas il était là mais il a rien tourné parce qu'il est fatigué de son vieil âge. Là il est en live TikTok, il est très content. Donc là on est de retour pour vous jouer de mauvais tours. C'est la team croquette. C'est la team croquette. Croquette. Quoi? La team kékette. La croquette, kékette, puis ils savent même pas ce qu'ils disent, ces bouffons. La team blanquette. Ah c'était bon ce midi la blanquette. Non, c'était pas une blanquette bouffon, c'était du poulet. Enfin bref les amis, la E30 est en stand-by, c'est pour ça qu'on en profite pour s'occuper de la Seat. Sylvain a commandé l'embrayage, combiné fileté, les freins. Et après on va s'attaquer à la gestion programmable parce que on n'est pas trop mal dans ce projet là aussi. Sylvain faut qu'il finalise son collecteur. Mais comme on attend le reste des pièces, on en a profité parce que la Seat ça fait un petit moment qu'on voulait faire une petite parenthèse dessus. Et ce jour est arrivé. Donc voilà les amis, on va regarder tout ça ensemble. On l'a rentré, on a fait une énorme commande de pièces sur notre site très spécial, on peut pas vous dire c'est quoi, c'est un secret. On déclare pas nos bails, on fait comme vous maintenant. Donc on va tout changer, on va tout remettre à neuf. Donc les premières choses qui ont éclaté sur la voiture, avec la puissance, c'est les 3 supports moteurs. Donc les supports moteurs, comme vous pouvez le constater, regardez. Tout est mort, les supports moteurs ça force trop. Niveau freinage c'est bon. Le train avance pareil, va falloir qu'on change tout. On est profité pour acheter une petite paire de phares neufs parce que ceux-là ils sont un petit peu fatigués. Par curiosité, on va regarder si le traitement céramique sur les pistons a tenu. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit oui mais les gars ça sert à rien de faire des traitements céramiques parce que 1000 km après ils s'enlèvent. Et ben on va regarder si ça s'est enlevé ou pas. Là ça fait à peu près, je dirais, ouais, 4 ou 5000 km qu'elle roule. Donc entre 4 et 5000 km de fait depuis la vidéo. Vidange, filtre, on va tout faire. Entretien régulier parce que quand c'est prépa comme ça, les entretiens faut être beaucoup plus vigoureux que d'origine. Donc les distries, je pense que la durée de vie d'une distrie avec une prépa comme ça, c'est entre 5 et 8000 km qu'il faut les faire. Parce que vu que c'est toujours au rupteur. Et voilà, on va tout refaire, on va tout remettre à neuf. Achille est arrivé, très malade mais arrivé. Le Cotoweb. Achille le Cotoweb est arrivé. En fait on a Achille le Cotoweb et on a le mécano marteau. Sylvain ils ont dit que c'était un mécano. On est en train de réparer la Seat rouge à Sylvain là. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était ta Seat Sylvain. Trop bien. La honte, un Je sais blanc pas si- Seat. Je sais pas si c'est une insulte ou. Il y en a un qui a dit que c'était ma Seat. Oui, il y a quelqu'un qui a dit que c'est la Seat à Sylvain. Trop bien. Bon là j'ai dû tout démonter tout seul parce qu'Achille avait du mal à sortir de son lit ce matin. Aïe. Là on fait la... On est dimanche, tu crois que je vais me promener ou quoi? on commence par faire la butée d'embrayage. On essaye. On suppose que c'est le plus pénible à faire. Et on fait le volant moteur au passage. Comme vous pouvez remarquer, je sais pas c'est quoi le plus choquant entre mon volant moteur neuf que je vais monter ou qu'il y ait plus de pression dans mon turbo que dans mes pneus. Il y a un bar 5 dans les pneus. Il y a quand même Un bar 5. un bar, ils sont crevés, les 4 Trop pneus. drôle avec son mouchoir dans le nez, comment il parle. Mais j'ai pas le choix. Tout le monde va penser que tu sais du nez alors que t'es juste allergique, hein. Même toi tu sais pas quoi. Mais que d'une narine. Non, c'est une sur deux. Non mais faut bien qu'il y en ait une qui respire quand même. Ah, mon bisou en clé plate. Putain, on avait tout peint et vous avez vu comment ça a pas forcément bien tenu la peinture là. Achille il avait tapé un délire à tout peindre. L'auto moi qu'on va de 60, il peut se péter. On démonte la culasse, on regarde si les pistons, Tu veux pas? on regarde si le traitement céramique il a tenu. Tu veux pas? Parce que tout le monde dit que ça tient que 1000 km. Bah moi j'ai les couilles. Mais est-ce que toi t'as l'argent? Mais Est-ce que toi t'as l'argent d'acheter un joint de culasse? j'ai le joint de culasse du camion, c'est le même. Il y a les coussinets aussi là. Hein? Les coussinets du camion c'est bien ça. Ouais, Ridex. Vaut mieux laisser ceux d'origine même s'ils ont 300 000. Allez bâtard. On attaque, c'est parti. T'avez peur. Bon les amis, la boîte est déposée. On va regarder comment notre embrayage bilame se comporte. D'accord. Je crois qu'il se comporte très mal. Mais j'ai bien l'impression que le machin... Il est molle. Tu vois? Nickel. Attends, je m'en vais. Un 4 patins. Un 4 patins. 380, 4 patins. 320 pour 180. C'est quoi ça? Là, Sylvain a travaillé aujourd'hui. C'est deux Cupra, mais pas de la même génération. Il y en a une qui se traîne un peu ça. Il y en a une qui se traîne, mais on va pas dire c'est laquelle. On a les mains dedans tous les 4 matins. En vrai, ça force trop sur les supports moteurs et tout. Non, je pense que. Non, tu penses qu'il repart? Ouais, il a un petit peu creusé, mais ça va, c'est pas non plus. Il a 640 Nm sur la gueule quand même. On peut pas non plus lui en vouloir. Je sais pas si c'est normal ça. Bah, en tout cas, aujourd'hui, ça le sera. Ça fait plaisir. Je me rappelle même plus dans quel sens il va. Alors Je pense que c'est normal ça. Là, Achille pense que c'est normal. Moi, je pense. Elle est belle. Est-ce que tu penses que c'est normal ça? Bah oui, c'est un amorti. Ton trou du cul qui est amorti? Moi, je pense pas.
Bon alors, je vais desserrer le cordon. Elle va être trop belle avec ses nouveaux feux. À plus tard. À plus tard, Sylvain. À plus tard. Merci. 3h matin, enlève quand la café, moins mal. Il est trop chiant. Attendez. Oula! C'est pas mal, hein? C'est quand qu'on loue une piste d'avion, Sylvain? Faut faire n'importe quoi avec nos voitures. Faudra avoir un avion déjà. Bah tiens, il y a un vaisseau spatial. De chaque côté. Hein? Inel de chaque côté. Avec un titi toi plat. En tout cas, mes ailes, ça va pas du tout. Ouais. C'est des là quoi? Ça va en fait. Ça va. Coucou, Cabamoun là. On va mettre un volomoteur sage, le problème. Attends. Pas fait bêtise. Ah t'as mis un... T'as mis un... Un bimas. Un bimas. Je sais pas c'est lequel des deux qui s'en sort le mieux. Oh, lui, je pense qu'il s'en sort le mieux. Non, non, il tourne. Si tu forces, il tourne sur lui-même. Il revient pas en plus. Lequel qui est bon, tu penses? Ouais, mais Bah, aujourd'hui, ça sera lui. Tu peux pas mettre un œuf, non? Et puis quoi encore? On n'a pas le budget. Il manquerait plus que je roule en essence et puis voilà. T'as du papier. T'as Ah, lui, il est mort. Regarde. T'as il du est papier de verre. Il est vaglé. Est-ce que t'as du papier de verre, Sylvain? Ah, mais que du gros. Bah, donne du gros. Il y a que du gros chez nous. C'est quoi du gros calibre? Gros calibre, nous, mais non, ma gros calibre. Bon bah c'est pas mal en vrai, ça avance bien. En vrai le TDI c'est bien parce que c'est rapide. Surtout Bien, parce que. Achille il est là, c'est pour ça. Oui, c'est ça qu'il faut dire. En vrai bah, c'est son domaine d'activité les TDI. Bon les gars, on va pas pouvoir vous garder plus longtemps en vidéo parce qu'on aimerait bien continuer à écouter notre dancehall et on a pas envie d'être démonétisé. Attends, je mets un petit son à moi parce que j'ai découvert un petit son hier. Oh, ça va être bon. C'est quoi comme petit son Sylvain? On va vous faire notre playlist sur TikTok. Sylvain il va faire la sienne et nous on va faire la nôtre. Tu trouves pas que j'ai grossi ou pas? Non, t'es encore plus léger que d'habitude. Je fais 91 kilos. Mais c'est la graisse, c'est plus. Sylvain, Cabamoun là. Et Achille il doit être pas loin des 90 non plus. Non, Je suis fou de toi, la pila. Eh Sylvain, t'es un gros chien, mon bas de caisse là. Bon, pendant que Achille le Noir. Il change de volant moteur, on va changer la butée d'embrayage parce qu'on suppose que le problème vient de là. On avait un petit souci au niveau de l'embrayage de la voiture, on a tout changé et le problème persiste. Donc on a commandé une butée neuve, on vous conseille grandement d'utiliser une butée sèche. Butée sèche. Attention Achille parce que tu vas faire du foot avec ma caméra dans 2 secondes. Je voulais vous faire une petite parenthèse sur la Seat parce qu'on la prépare, on la remet à neuf pour le VW Days. Je sais pas si la vidéo sortira avant qu'on le use. maman, je sais avec une batterie. Oh là là, j'ai fait un football avec la caméra. T'as pas de batterie? Je me dis, elle sert pas la truc. Vous verrez la Seat jaune et la Seat rouge normalement au VW Days, Volkswagen Days. Si vous voulez venir prendre une photo avec Achille, il sera ravi de le faire. On va essayer de ramener des stickers, c'est tout. Et en même temps les gars, vous vous rappelez de cette E60 là? On avait changé le moteur en 1 semaine. Et bah là Sylvain il attaque la ligne parce qu'il a enfin reçu les pièces. Bon la boîte est remontée les amis. C'était très rapide mais comme on n'a pas de cadreur c'est assez compliqué de filmer en même temps qu'on fait la méca. Là, on va déposer le turbo parce que comme Achille a dit, on va déculasser pour voir si le traitement céramique il a tenu. Et bah dans quelques instants vous aurez la réponse. Sylvain va faire ta downpipe là-bas là. Manger. T'as faim? T'as déjà faim? Arrête toi là. Achille, une fois qu'il est parti, il a mis. Bon, on te laisse là si tu veux. Non, tu vas te branler dans le garage. Je vais en mettre partout. Oh, les gars, arrêtez, on va être démonétisés avec vos conneries là. De pervers. Achille le pervers. Roulement de tambour. Ouais, attends, moi je la soulève et il faut la décaler vers moi. On déculasse. C'est bon? Est-ce que le traitement céramique est parti? Traitement céramique, les gars, mais si, il est encore là. Si Il faut mettre de la lumière. Si tu frottes un peu. Non, pour moi il part, il dégage. Et frotte, moi je suis sûr le traitement céramique il est encore là. Allez, Mais il y a plus rien. il est là. Il est où? Il est encore là le traitement. Il est encore là le traitement. Bon les amis de la Scorpio TV Records, on a déculassé. Il y a quelqu'un qui nous a dit que le traitement céramique ça ne servait à rien. Parce qu'au bout de 1000 km ça s'en allait. Là combien? Ouais peut-être 5000 avec le rodage qu'on a fait. Ouais, 5000. Et bah le traitement céramique est encore là, donc ça sert à quelque chose les gars. Pour, ça doit résister un petit peu plus à la... C'est quoi déjà le traitement céramique Achille? Est-ce que tu peux nous le rappeler s'il te plaît? Ça fait un peu baisser les températures. Si on peut gratter ça, déjà c'est bien. C'est bien, de tous les cas la voiture n'a jamais suffi de... Comment elle se lève? Est-ce que t'es en pleine ouverture là? Ouais, je pense que tu vas pas être très loin de la pleine ouverture. Là, la disquette elle pète, mon gars. Ah, je suis content là. Là, on va fermer des bouches un peu, ça va faire du bien. Donc voilà les amis, le monde du TDI, c'est le monde du mensonge. Bon, la prochaine fois, on va essayer un autre truc, grosse soupape. Il y en a qui disent ça sert à rien, il y en a qui disent que ça sert. Bon, on va essayer les grosses soupapes, tiens.
quand tout le monde avait vu la flamme qu'elle avait sortie sur le banc de puissance, que vous nous aviez dit « Oh les OGT en sueur, aïe 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 !» Et puis qu'au final, on n'a jamais dépassé les 800 je crois. Allez, on a fait un 800 je crois. Un 900 maximum. Un 900 max, et c'était quand Achille était très énervé. Et vu qu'en ce moment il est calme, ça dépasse pas les 400 je crois. 400 c'est compte. On en a profité pour faire un petit joint de culotte. On remet le même, mais. Arrête Achille de mentir. C'est pas vrai, c'est un menteur. On met que du neuf, sauf la distrie, c'est pas la fête. Bon, on remonte les amis, et c'est parti. Bon les amis, on a fait un petit brin de ménage. Ce qui se passe, c'est que là, Achille est en train de nous remettre la culasse. Il m'a déjà cassé 3 joints comme ça. Attends, est-ce que c'est bien mis? Elle est à l'envers la culasse. Donc là, on reculasse. En vrai, c'est hyper rapide sur un TDI, donc c'est hyper pratique. Tac. Et Achille connaît les TDI mieux que tout au monde. Bah, moi, vis là, salaud. Il connaît les TDI mieux que. Ça roche. On va pas déballer. C'est celle-là? Oui. C'est quoi les vis que tu mets là? Comme vous pouvez le constater les amis, C'est des ARP ou c'est des. Attends. Y'a pas de rondelles, y'a pas de rondelles qui vont normalement! Ouvre le bidon. Y'a pas de rondelles sur la culasse! Elles sont déjà dessus. Qu'est-ce que tu racontes toi? Ouvre le bidon, salaud. le bidon, le bidet. Sous la gueule du monde. Ah oui, tu Emmène veux le les bidon mouches. jusqu'ici. Donc comme vous le constatez les amis, on remonte toujours du ARP. Pourquoi tu les graisses? Mais mets-les pas dans l'huile de vidange, bouffon! Mets-les dans l'huile de neuf! Mets de l'huile neuve, bouffon! On en a pas de l'huile neuve, ce sera. On l'a récupéré l'huile pour la remettre. Hein? On a récupéré l'huile pour la remettre. Moi c'est ça. Tac. Goûter! Mais y'a pas d'huile dans le bidon, hein. Je te dis, vous avez vidanger, il restait 4 litres. Enfin, normalement c'est 4 litres aussi, remarque, tu me diras. Allez. C'est quoi, c'est des Erling les vis aussi? T'as pas mis du ARP? Oui. On a remonté la culasse. On a remonté le cache-culbuteur. Comme vous l'avez constaté, tout est quasiment fini. Il ne reste plus qu'à remonter le turbo, le collecteur d'admission. le turbo Achille aujourd'hui au moins. Parce qu'il faut qu'on se ressoude la V-bande. Ah oui, c'est vrai. Qui est là. Ça. Et puis qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse d'autre? On est pas mal. Après, purge le liquide de frein. Et puis on va refaire un petit essai routier. Ça va être sympa. C'est moi qui va le faire, c'est moi. Non, toi t'es puni de conduire. Oui, c'est ça. T'es puni de conduire ces biches. T'es puni de conduire ces bitos. On va continuer demain, on vous fera quelques petits rushs, ça va être très sympathique. Et puis voilà les amis, Sylvain a bien avancé également sur la dompipe. Sylvain a bien avancé sur la ligne du 535D. Et voilà, on est vraiment pas mal du tout. Bon, jour numéro 2 les amis, on a remonté le turbo, on a remis tous les joints en neuf, les supports moteurs sont en place. Il nous reste plus qu'à faire quoi déjà? Sylvain il a coupé mon échangeur l'enculé. Regardez ce qu'il a fait maintenant. Il a découpé mon échangeur, je vais nettoyer ma surale de fond en comble. Parce que dans l'état qu'il est, mon frère. J'ai peur parce que Achille il a tourné la coquille de mon turbo et je ne sais pas si ça va tenir ou pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu remets les cardans? Non, la ligne. Tu remets la ligne. Bah, je pense que je vais faire les plaquettes arrière. Ah bah non, grossière erreur. Putain, en espérant que le problème qu'elle avait d'embrayage soit réparé avec le changement de la butée parce que sinon j'aurais énormément de boucan. Faudrait que tu tiennes la ligne. Attends, j'arrive. Ça y est, elle est presque remontée, on a presque fini. Là on a remonté les phares neufs, enfin 1 sur 2 parce qu'il nous manque une ampoule. Et il nous reste une durite à recommander parce qu'elle était percée, le turbo est en place. Nous allons l'emmener au parallélisme. Entre gens, mon nouveau véhicule. T'as un nouveau véhicule? Ouais. C'est quoi? Golf 7 GTI. Tu mens. Tiens, J'avoue que celle-là elle était pas mal. Elle était pas mal. C'est vrai que celle-là elle était vraiment sympa. Les amis, nous allons emmener la Seat au carrossier parce qu'il faut qu'elle soit parfaite pour le Volkswagen Days. Là-bas, il fait beau, on boit l'eau du coco. Bon les amis, petite parenthèse avant le Volkswagen Day, il y a notre ami TN Car qui est venu en France pour nous filmer. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, vous allez voir la vidéo avec Achille, Babas et Sylvain qu'on a tourné avec lui aujourd'hui. T'en revois, j'étais pas prêt. Hein. Et vraiment, j'avais envie de pleurer. Il est venu goûter un peu ce que c'était un TDI en métropole. Un vrai TDI en métropole. Et puis il est pas déçu franchement les gars. Non, en vrai, il y a du niveau aussi ici. Hein. Ça envoie. Ça envoie très fort. Ça t'a plu, c'est bon? Ça m'a plu. Je reviendrai goûter au 400. Franchement, c'était super violent et t'as full ressenti. J'en ai essayé 2-3 des Seat, des 6L. Mais c'est celle qui marche le mieux de celles que j'ai essayé. Et bah ça fait plaisir. Je dirais, alors attends. Par contre, je dirais pas c'est celle qui marche le plus de la Réunion. Non, parce que sinon, mais oui, tu vas pas te faire faut enculer. quand même que je rentre au pays tranquille. Mais en vrai, il y a du niveau et ça serait trop bien de pouvoir comparer avec certains. Ouais, de mais chez nous on est prêt à essayer, on est prêt à. Bah, Peut-être pas à faire la route. Il y a mais- juste 11 000 km qui nous séparent après. On s'enverra des prises de log, des dragues. On fera les chronos à la, À la Draghi, voilà.
Mais en tout cas, bah merci gros, c'est un plaisir. Bah pas de soucis. Tu connais l'adresse maintenant? Je connais. Vidéo et compagnie, c'est partout. N'oubliez pas, ta chaîne YouTube c'est TNCar. Exactement, AKS, TN-Cars. TNCars La Réunion. de la Réunion. TN-Cars 974 si tu veux. Et voilà les amis, c'est une petite parenthèse qu'on voulait vous faire. On vous laisse sur la suite des événements. On arrive chez une casse automobile. Mais quand je dis casse automobile, c'est pas le vrai terme de casse, c'est que lui casse toutes les automobiles. Le fils de T'as cassé. T'as T'as cassé. quoi Attends, demande-lui combien il a cassé cette voiture cette semaine, s'il te plaît. Attends. Achille, en moins de. Oh si, je pense que ça fait un peu plus de 24 heures. c'est quoi les pousseurs que t'as mis là? Ina? Ah bon? Mais ils sont neufs ou ils sont d'occasion? T'as mis des Ina tout neufs? Oui. Ok. On était au restaurant cette semaine. Oui. On a eu un débat à table. Oui. Ouais, un TDI c'est plus fiable qu'un 30D. Attends. Un TDI c'est plus fiable qu'un 30D. Oui. On est d'accord? C'est Achille qui a dit ça. Ouais, le soir même, qu'est-ce qui s'est passé le soir même, Achille? Dis-nous la vérité. J'ai cassé la distri, mais elle était d'origine. Elle était d'origine de 2007. Normal, ça fait 20 ans. Ouais. Ça fait 18 ans. Mais tu Normal prends, qu'elle a tu prends cassé. une 30D avec une chaîne de 2007, ça casse pas. Mais sur la 30D, le problème c'est les injecteurs, toujours. Ouais, mais les injecteurs, ça va, ça change bien. Tu préfères faire un injecteur sur un 30D ou une distri? Pas une distri. Sérieux ou quoi? Sur un TD, une distri, c'est trop facile. Mais sur une 30D, frérot. C'est un tellement injecteur- facile que ça devrait même pas s'appeler une distribution. Ça s'appelle comment? Un courroie accessoire. Il est trop de mauvaise foi. C'est Achille. vrai. Par contre, j'avoue, c'est vrai, sur le TDI, c'est vraiment facile à faire. En vrai, c'est le moteur que tout est facile à faire. Tu sais, j'ai pas besoin de faire de la mécanique, tu vois. C'est trop bizarre. Mec, c'est j'ai vrai. changé. La vie de ma mère, j'ai changé un piston, ça m'a pris 1h30, frère. Ah, ça t'embouche un En coin. fait, c'est un booster spirit, le truc. C'est pire qu'un scooter. Bon les amis, là il y a un débat. Selon vous, mettez en commentaire, c'est quoi le regardez ma plus culasse, fiable entre un M57 et un Ali 306D1. Ouais. Donc le 184 et 193. Ouais, voilà. Les moteurs 30D montés sur les E46 Les et premiers 3 litres D. E39 contre un Ali 9 TDI EDC15, pas EDC16, EDC15. Vas-y, mettez en commentaire. Oui, Achille, tu montes ton chef-d'œuvre. Et c'est dû à quoi, ça? C'est dû à... Bah, c'est pas possible. Bah, que ça j'ai soit juste une. Bah, y a quelque Ah, chose si, qui est passé. non, je avec. sais ce qui s'est passé. Ah non, mais je suis con, bah oui, c'est pour ça que ça a cassé, on est con. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ce qui s'est passé. Le bout de plastique a dû se mettre entre la soupape quand elle s'est ouverte. Ouais. Elle est restée ouverte et ça tapait. La soupape, elle a pété en deux et tout. Il y a un bout de soupape par terre là. Non. Si, il y a la rondelle. Donc si j'ai bien compris, la voiture elle a même pas eu le temps de rouler qu'elle était déjà cassée. Oh non. Regarde la Fais voir soupape. ça, Narvalo. Ah non, ça c'est trop drôle ça. Regarde, Ah non, regarde ça, la faut- culasse, Narvalo. Ça faut que je la ramasse. Oh, ma poumée. Donc, Ah, c'est pas carré là. qu'est-ce qu'il y a? Regarde en dessous. Eh, je vais pas dire c'est pas carré là. Je vais dire là c'est pas rond là. Là c'est pas rond là. Et du coup, comment ça s'est passé, Achille? Parce que Là il y a un nous- souci là. Nous, on veut savoir ce qui Là il y s'est a un passé. souci là. Là il y a un souci là. C'est passé. Tu vas. Je pense que le rodage Choubab il a bien été fait là. Tu vois, on le voit là. Tu penses? Ouais, bah il est inexistant mais on le voit quand même. Il est inexistant, il est même pas né. Tu penses que le rodage Choubab il est bien fait là, chez ou pas? La vie de ma mère, je l'ai fait en plus. Non mais là regarde, il est bien fait ou pas là? Oui. Oui, Tu vois Là, encore l'étanche là. Là, les Oui. tanches, là, oui. Donc maintenant, explique-nous l'histoire de comment on est venu la culasse dans cet état-là et la Ok. soupape dans cet état-là. Alors. Du début jusqu'à la fin. Ok, donc tout le haut moteur. Attends, t'as refait tout le moteur et t'as fait combien de kilomètres avec le moteur que t'as refait? Laisse-moi parler. Non mais dis, juste réponds à ma question. Mais j'ai même pas roulé avec la voiture. Voilà, merci carré. Donc il y avait le cache culbu et tout, tous les injecteurs, la voiture était en train de démarrer. Mais il est Et- pas remonté le collecteur et il y a- d'admission. Ouais, il y avait que le turbo, il n'y avait pas le collecteur d'admission. Il y a une durite qui me plaisait pas comment elle était faite. Du coup je suis là, moteur démarré. Ouais. Je suis là en train de couper la durite. Je vois le bout il tombe. Le moteur il a dû aspirer, d'un coup elle tourne sur 3 cylindres la voiture. Je dis c'est quoi ce délire? J'attends, d'un coup le moteur bloqué direct. Bah bon, bizarre. J'enlève la bougie de préchauffage. Je regarde dans le trou, je vois la soupape, elle reste ouverte. Sur le moteur, la soupape elle reste ouverte. J'ai fait bon bah carré. Et du coup, c'était quelle durite? C'est laquelle la faut-il? Celle qui part de là, qui allait jusqu'à là. Donc ça te plaisait pas et juste parce que ça te plaisait pas. Voilà. Ah, le bout de caoutchouc. Attends, le moteur il a avalé un bout de caoutchouc, un bout de durite, de dépression. Oui. Un bout de durite de dépression, genre ça là, genre ça. Là. Ça. Elle a avalé ça, frère, ça casse le moteur. Tu veux que ça soit quoi d'autre? Et tu oses me dire que c'était plus fiable qu'un 30D. Ça là, je le mets dans le turbo. Le 30D de Laval, il va à Paris, il revient normal. Donc voilà, les avancées des chantiers de la Scorpio TV. Attends, ton 1,9 litre, il a avalé un bout de durite comme ça, le moteur il est mort. Mais là, il est reparti là. J'ai enlevé le caractère d'huile. T'as changé le piston de moteur sur la voiture. Ouais, bah oui, le piston, tu vois bien qu'il est là, normalement, s'il est là, le piston, c'est que forcément il est changé. Une bête Achille là. Un monstre. Bah, J'ai pris un segment, un piston qu'il y avait dans le garage. On fait bien de les garder. Hein. Ouais, je sais même pas de quel moteur il est. Ça se trouve c'est un piston de DCI, je sais même pas. Ce serait pas Achille mécanique s'il ferait pas de mécanique, donc on peut pas lui en vouloir. J'ai cassé un segment racleur. Du coup j'en ai repris un autre dans le garage. Et le pire, c'est que l'auto va marcher mieux que toutes celles qu'on a déjà faites. oui, Et c'est comme C'est ça, toujours comme ça, mec. C'est toujours comme la ça. vie de mère, c'est toujours comme ça, C'est frère. toujours comme ça. Là, il a mis un Bracam 272, tout neuf, tout soit Rina, il va lui mettre le 1856, capteur 4 barres et changeur en et je façade. vais pousser ton 30. Ton 30 et ton E30.
C'est Sébitos qui essaye des platines de la 30. Il essaye. Moi, Moi, dit avec un 18. Ah, je pense que t'es pas bien. Bien réglé, t'es pas bien. Ouais, mais je pense que le 30 bien réglé aussi, je pense qu'il est pas bien. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Enfin bref les amis, c'était Ah, mais une je pense petite que- parenthèse. Bon les gars, là chantier, vu que Drift Shop m'a envoyé un short shifter au lieu de m'envoyer ma durite de Sural, on sait pas pourquoi, merci Drift Shop. Et ben il va être servi, il va être monté sur la 30. C'est Bito s'il a tapé une petite déterre. Là. Bah ouais, on est en bénéf. C'était le prix d'une vis. Et toi ton moteur ça le fait à pas cher ou pas? Tu veux voir comment il tourne ou pas? Ouais. Donc le capot, histoire qu'on rigole. Attends, parce que Achille il y arrivait encore une nouvelle péripétie. C'est Bitos. Écoute. Mais là la bracam il tourne même pas. Bah alors, regarde. Tiens, là faut que Babas il vienne démarrer. Ah mais oui, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que là, ça doit être la partie où il n'y a plus de dents sur la courroie qui est au niveau du Ah pignon. oui, t'as bien pensé. Donc Achille il a cassé sa distrie. Ah, les dents ont sauté. Alors qu'il était au régulateur à 110. Ça j'y crois moyen. Elle a même pas le régulateur sa voiture. Lol. Lol. Lol si elle a pas le régulateur. Lol, elle a pas le régule. Non mais les gars, Achille a encore cassé son moteur. Mais après le problème, attends, je vais quand même faire une petite précision parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas. Il y en a beaucoup qui font des cartos sur les TDI et qui cassent leur distrie. Ça n'a rien à voir avec la carto les gars. Si, ça a tout à voir avec la carte. Ça n'a rien à voir. Bon bah le moteur est cassé. Mais les gars, est-ce que vous êtes équipés de ça sur vos autos? Je crois pas moi. Eh oui les gars, un beau gosse comme ça. Il y en a pas deux. Qu'est-ce que t'as Sylvain? Regarde, j'ai une livraison. Qu'est-ce que tu baragouines Sylvain? Quoi? Regarde, j'ai une livraison. T'as une livraison? Regarde. C'est quoi? Les gants. Elle a coûté cher la livraison encore. Mais ça y est, c'est biche, il est content, il a fini de faire sa crise. Il a monté le short shift, il la rend tellement moche. Et il y a Achille qui est comme d'habitude en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as fini là? Donc à la base on devait aller au Volkswagen Days avec celle-là. Mais comme le moteur est cassé, il est obligé de récupérer son 18, son échangeur, tout sur celle-là, pour mettre sur sa Polo. Bon si elle casse pas d'ici, la Polo casse pas d'ici vendredi. Sinon tu vas être obligé de monter tout sur la Bora. Je vais en rechoper un tout neuf avec un enrobé de cuir là. D'accord, très bien c'est Pas un biche. pommeau d'origine, celui-là le pommeau Scorpio j'aime pas trop, ça fait pas d'origine. Ça fait tuning. Enfin bref, fin de cette petite parenthèse. Bon les amis, vous l'aurez compris, on vous attend le 8 juin au Volkswagen Day avec toute l'équipe de chez Bidou et compagnie. Vous aurez l'occasion de nous rencontrer, de faire des cartos sur place. Il y aura la Seat rouge 407 chevaux, il y aura la Polo noire, toit ouvrant Achille et peut-être ma Bora. Donc voilà les amis, on vous attend sur place. N'hésitez pas à venir nous voir pour prendre des photos. On accepte, on est très gentil, on est très sympa, sauf Sébiche qui est pas très beau, mais c'est pas grave, on est là pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. On fera une vidéo également sur place du Volkswagen Days. On prendra en vidéo les voitures qu'il y a sur place, les trucs atypiques, etc. Donc voilà les amis. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. On se dit à la prochaine fois. Kiss.